donner un exemple de deux églises américaines qui ont les deux grandi dans la même ville. Les deux ont développé des programmes à peu près les mêmes, de l'aide alimentaire, des trucs pour les familles, des trucs sociaux, des trucs un peu de tout. Mais il y avait une différence entre ces deux projets. Dans un cas, le drame va passer au bout d'un moment, ça ira. Dans un cas, c'était une église libérale qui ne croyait pas que Jésus était mort pour nos péchés et qu'il était ressuscité corporellement. Donc dans un cas, c'était vraiment une église, on va dire, un peu comme ça, sans Dieu, parce qu'ils ne croient pas vraiment à l'évangile. Et dans l'autre cas, c'était une église avec plein de similitudes, avec plein de croyances normales, comme nous, enfin, qui confessantes, qui croient en Jésus, etc. Et il s'est basé sur cette expérience-là pour dire qu'en fait, techniquement, on peut créer une église sans Dieu. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient même pas la puissance de Dieu, parce qu'ils ne croyaient même pas à l'évangile, ils ont quand même créé une église avec des gens et ça se développe et tout. Et du coup, il challengeait en disant « Attention !» Dans le milieu évangélique, évidemment, on ne va pas être dans un côté de ne pas croire à Jésus et tout, en principe, hein, sinon on n'est pas dans le milieu évangélique. Mais par contre, on pourrait développer une église sans compter sur la puissance de Dieu. Et lui, ce qu'il va dire, c'est qu'en fait, les églises comme ça, c'est les églises qui vont créer des programmes basés sur la similitude des gens. C'est-à-dire les programmes pour maman, les programmes pour motard, les programmes pour toutes sortes de programmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des programmes. Mais en fait, c'est genre, en fait, on essaie de développer un programme. On essaye de comme prévoir un truc qui attire les gens et qui font qu'ils développent des relations entre eux. Et du coup, ils viennent pour ces relations et pour ce programme qui les attire, qui les concerne eux personnellement dans leur truc, mais qui n'ouvre pas plus loin. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il disait, en fait, si on ne va pas plus loin que ça, on pourrait être totalement dans l'humain et pas du tout dans la puissance de Dieu. Bon, c'est un peu caricatural parce qu'effectivement, pour se repentir, il faut quand même la puissance de Dieu et tout ça. Mais, voilà, techniquement, tu peux créer ton église et en fait, elle peut se développer sans que ce soit Dieu. Mais du coup, ce n'est pas ce que nous, on veut. Donc là, j'aimerais vous présenter la première image. Donc ça, c'est la première image que j'ai vue, que j'ai réussi à trouver sur Internet. Et là, est-ce que vous arrivez un peu à me décrire cette image? Alors, c'est une image qui montre, qui illustre toutes sortes de profils. D'ailleurs, le texte est encore plus explicite. Unité dans la diversité. Voilà. C'est en fait une façon d'illustrer que c'est en fait pour les églises, on va dire que c'est une façon d'illustrer le fait que Dieu a vraiment créé l'être humain à son image, une image qui est vraiment qui est multiple, diverse, enfin voilà. infinie, on va dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois comme diversité sur cette image, par exemple? On peut imaginer quoi là? Ouais, différentes couleurs, ouais. Différentes tailles, ouais. Du coup, on peut différents sexes, ouais. Ouais, différents corpulences. Donc, on peut imaginer aussi différents âges, différents... On peut imaginer beaucoup de choses, parce que là, c'est une photo. Et ça, c'est la photo que j'ai trouvée la plus unie dans la diversité. Une vraie photo, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça. Et en fait, j'ai appelé ça unité dans la pseudo-diversité. Parce que vous pouvez me décrire un peu en quoi vous voyez de la diversité, mais en quoi vous voyez aussi de l'uniformité sur cette photo. Ouais, il y a une même tranche d'âge d'à peu près 40-60 ans ou 35-60 ans à peu près. Hein, ouais. Il y a quoi d'autre? Ouais, bon, ça, c'est vrai. Il pourrait y avoir quelqu'un qui n'a pas de main, c'est vrai, on aurait pu. Bon, ça l'aurait peut-être un peu trop exposé sur cette photo. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Un peu le même style, donc à peu près la même classe sociale aussi. Hein. Donc c'est des gens, on pourrait se dire, ouais, en fait, cette photo, j'ai trouvé en tapant unité dans la diversité, et c'est la plus diversifiée que j'ai réussi à trouver. On voit différentes couleurs, différentes cultures, un petit peu les âges, c'est pas pile le même, il y a une petite fourchette.
Mais grosso modo, hommes et femmes sont représentés. Mais grosso modo, on voit aussi des gens qui s'habillent un peu de la même manière. On peut imaginer, ils sont tous dans la même boîte, ils travaillent tous pour la même chose. Et en fait, ils ont tous un monstre point commun, leur travail, en fait. Donc, en fait, ils se croient dans la diversité, mais ils ne le sont pas. Ce serait de la diversité si là, il y avait un clochard là au milieu. Non, mais c'est vrai, on va prendre, ce serait quoi de la diversité là? Un grand-père de 80 ans? Un petit enfant? Ouais. Voilà, on peut donner d'autres exemples, hein, peut-être des personnes en situation de handicap. Voilà, différentes situations de vie, différents âges, Voilà. Et c'est fou comme on a tendance à être vite dans les mêmes avec les gens qui sont pareils que nous. Donc là, j'ai voulu prendre une photo de l'uniformité dans sa caricature. On va se dire, ah non, mais nous, on n'est jamais comme ça, on n'est pas dans l'uniformité. Ça, c'est sûr, c'est la caricature. Mais en fait, si je tape une photo groupe d'amis, je tombe sur ça. Et ça, pour moi, c'est de l'uniformité aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la diversité sur cette photo et quelle est l'uniformité qu'il y a sur cette photo? Il n'y a pas d'athlète, parce qu'il n'y a pas de noir. Voilà, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'autres cultes. Ils sont tous jeunes. Ils ont l'air d'être à peu près tous étudiants, tous habillés à peu près de la même manière. Ils sont tous les mêmes. Et en fait, on aurait tendance, quand on se voit quelqu'un, on se dit « Oh, lui, il a l'air sympa » ou « Oh, elle a l'air sympa ». Mais en fait, on ne se dit pas « J'ai envie d'être dans l'uniformité ». Personne ne se dit ça. On se dit juste « Lui a l'air sympa » ou « Elle a l'air sympa ». Et inconsciemment, c'est toujours les gens qui nous ressemblent. On va s'intéresser, on va se dire « Oh, il a l'air cool » et tout. Mais en fait, il y a souvent beaucoup de points communs, que j'en ai conscience ou pas, avec moi. Et donc, en fait, on va aller de toute façon naturellement vers l'uniformité si on ne prend pas conscience de ça. Yes, vous êtes avec moi? Oui. Donc, l'unité dans la diversité, on l'a déjà vu 2 fois. Vous vous souvenez dans quel thème on a parlé de ça? C'est pour ceux qui se souviennent. Ouais, dans l'Église. Et Dis Éphésiens aussi. Ouais. On a fait dans la série sur Éphésiens et dans la série sur l'Église et on refait ce soir. Ouais. Pourquoi? Parce que Christ l'a dit, on est déjà un petit bout là-dedans, mais on va l'être de plus en plus. Vous voyez, si on regarde notre groupe, on est quand même, il y a beaucoup de jeunes, il y aura quand même aussi beaucoup on a aussi un peu d'uniformité entre une partie d'entre nous, ce qui n'est pas mauvais. C'est bien, c'est normal. On est amis, on a nos amis, il le faut, c'est bien. Mais on va aller vers quelque chose d'encore plus grand, parce que maintenant, vous voyez, on a les mamans qui se rajoutent, Jasmina, Ratna, et puis il y en aura encore d'autres. Maintenant, il y a des bébés qui se rajoutent, vous voyez, et puis ça va aller de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on va passer au dimanche matin. On va passer au dimanche matin, on aura un programme pour les enfants et on espère attirer encore des familles et des gens de différentes tranches d'âge et de différents rangs sociaux. Moi, j'aimerais que parmi nous, un clochard, il soit bienvenu là. Comme Jacques, il dit, hein. Jacques, il le dit dans son livret, il est assez strict avec ça. Hein. Moi, j'aimerais que parmi nous, un riche, j'en sais rien, un milliardaire, là, bon, s'il veut venir se sponsoriser, hein. On va pas le... Non, je rigole. Mais quelqu'un qui soit milliardaire, ben, en fait, il va être bien accueilli, il va être bien intégré, mais on va pas non plus lui faire le tapis rouge parce qu'il est milliardaire. En fait, on est unis, en fait. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Après, voilà, mais... Qu'est-ce que je voulais encore dire sur cette slide? Une raison pour laquelle j'ai envie de remarteler avec ça, c'est oui, d'une part parce que c'est devant nous, et j'aimerais qu'on soit spirituellement préparé à ça. J'aimerais que notre cœur se dispose à vivre une relation dans l'amour, dans l'intérêt de l'autre, sans que ce soit toujours dans mon intérêt, et qu'on puisse se préparer à ça, d'accord? Mais aussi parce que ça traverse le Nouveau Testament. En fait, on va reparler de ça souvent, parce que tout le Nouveau Testament, presque, on est imprégné, parce que ça découle de l'Évangile. Vous comprenez? Oui. Donc, on va se préparer à ça. On le vit déjà un bout, mais on va le vivre de plus en plus, et on aimerait pouvoir vivre quelque chose de très fort. OK? Donc, la question, c'est par exemple,
En tant que maman, comment est-ce que je peux rejoindre et comprendre, par exemple, des célibataires? Et vice-versa. En tant que célibataire, comment je peux comprendre une maman qui est crevée et qui peut peut-être pas faire quelque chose ou quoi? Comment, en tant que jeune universitaire, je donne un exemple d'universitaire, il n'y a pas tout le monde qui est universitaire, mais je donne un exemple, je donne des exemples comme ça. Comment, en tant que jeune universitaire, je m'intéresse à, par exemple, un homme de 50 ans qui est à l'AI? Vous êtes avec moi? J'essaye de vous mettre en situation. Ok, vous êtes universitaire, il y a quelqu'un qui a 50 ans, il est à l'AI, par exemple. Ou bien, vous êtes un travailleur, vous travaillez maintenant depuis longtemps, vous connaissez le monde du travail. Comment vous avez de l'intérêt, comment vous témoignez de l'amour fraternel à un ado, par exemple, qui est encore scolarisé? Comment est-ce qu'on peut avoir une vraie affection fraternelle les uns pour les autres? Pas seulement avec ceux qu'on a tout de suite un sujet de conversation, mais avec tout le monde. Yes? Vous êtes avec moi? Vous comprenez où je veux en venir? Alors, je vous ai choisi quelques citations de ce livre que je trouve fortes, qui disent beaucoup en elles-mêmes. Plutôt que de créer ou bien quelqu'un d'autre va me lire la citation, ça changera la voix. Alors, vas-y Amédée, puis la prochaine, ce sera toi, il y en aura d'autres. Plutôt que de créer une communauté basée sur une similitude, je veux vous encourager à développer une communauté caractérisée par des relations qui sont visiblement surnaturelles. Voilà, vous comprenez? C'est quoi une relation visiblement surnaturelle? Parler avec les morts. Dans le cadre de ce que je suis en train d'expliquer. Qui est en dehors du naturel. Ouais, donc, oui, qui est en dehors de ce que, oui, mais qui est en dehors du naturel, qui fait que c'est quelque chose qui, les gens ne vont pas comprendre. En fait, pourquoi tu es pote avec cette personne? On ne comprend pas, tu vois. Il y a quelque chose d'un peu genre bizarre. Je vous donne un exemple. Par exemple, Mélina, elle m'avait raconté qu'elle était amie avec une dame de genre 80 ans. Elle était vraiment amie avec. Puis moi, je m'étais dit, purée, c'est bizarre. Je comprenais pas trop. Mais c'était vraiment une amitié spirituelle. Donc, elle va peut-être pas fêter son anniversaire de la même manière avec cette femme et tout ça, mais elle se retrouvait pour prier, elle se parlait. Puis c'était vraiment une amitié spirituelle. Et ça, c'était vraiment une amitié, j'ai envie de dire, surnaturelle. Enfin, je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais ouais. En fait, il n'y a rien de spécial à être sympa avec les gens comme nous. Et il n'y a rien de spécial. Jésus, il disait, par exemple, il n'y a rien de spécial si tu invites tes amis pour venir manger. L'hospitalité au sens biblique, ce n'est pas vraiment ça. C'est pas mauvais, c'est pas interdit de le faire. On peut le faire, bien sûr qu'on peut le faire. Mais on n'est pas récompensé au ciel pour quelque chose d'extraordinaire qu'on a accompli en faisant ça. En fait, là, on a juste pris un bon moment avec des potes, on n'a rien fait de spécial. Par contre, si on invite, par exemple, des indigents, des gens qui sont pas, voilà, qui peuvent pas forcément nous réinviter en retour ou qui, là, en fait, on fait quelque chose d'autre. En fait, là, notre cœur, il s'ouvre à quelque chose d'autre. Vous comprenez? Et ça, aller vers les gens qui sont différents de nous, on ne va pas se mentir, ça nous coûte. Ça nous sort de notre zone de confort. Je vois le visage de certains, je crois qu'il y en a certains qui sont avec moi. Vous êtes d'accord, ça coûte quand même. Si la personne, elle nous paraît différente, on a l'impression qu'on ne sait pas de quoi on va parler, qu'elle nous paraît trop différente de nous, ça peut nous dire, il me faut quelque chose pour aller, ok? Mais c'est ça qui glorifie le Seigneur. Si on reste que dans notre zone de confort, ça ne glorifie pas le Seigneur. Vous comprenez? Notre zone de confort, c'est notre zone de confort. Il n'y a rien de particulier. Alors, comment on doit faire dans le concret? Est-ce que je dois passer, par exemple, toute la soirée avec la personne que je connais le moins? Ou est-ce que je dois juste saluer tout le monde? Ça, je n'ai pas envie de rentrer trop dans le concret parce que j'ai envie de dire, en fait, c'est entre le Saint-Esprit et vous. Vous comprenez? Que vous trouviez avec le Saint-Esprit, en prenant à cœur l'amour, trouver le chemin. Vous comprenez? Et donc, on arrive sur ce verset que Chris, tu vas lire haut et fort, du coup. Enfin, si tu es toujours motivé. Oui, bien sûr. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ok. Ouais. Jean 13, 34, 35. Ok. C'est des paroles de Jésus. Avant de dire ça, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Ok. Donc c'est un commandement. Si vous voulez être disciple de Christ, en fait, vous devez faire ça. C'est pas une option.
Est-ce que quelqu'un veut un petit peu commenter ici, aimez-vous les uns les autres? Qu'est-ce que ça pourrait impliquer? Oui? Peut-être se mettre dans les bottes de l'autre. Ouais. Si c'était toi, comment est-ce que tu voudrais que tu voudrais être seul, tu voudrais parler avec des gens? Ouais. Ouais, exactement, ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose par rapport à ça? Oui, Yakin? Ça fait penser au service. Ouais, oui. Se servir les uns les autres, ouais, merci. Ouais, vas-y. Alors, comme il a dit Jésus, et après, comme je vous ai aimé, ça veut dire qu'on va se mettre dans la peau de Jésus et aimer tout le monde comme lui l'a aimé, justement. Donc, peu importe les différences, etc., aime de tout ton cœur. Ouais, merci. Oui, vas-y, dis quelque chose. Amour inconditionnel. Ah oui, 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 magnifique. Merci beaucoup, ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire? Ouais, vas-y. Ne pas porter de jugement. Parce que très souvent, on a très souvent tendance à. Ouais, c'est là comme ça dit. Ouais, puis elle a fait ça, puis tu sais, genre un peu commère. Ouais. Comme des petites vieilles qui sont là en train de commérer sur les. Ouais, on Ouais. va éviter. Ça, c'est un vécu. Ça sera vécu. Voilà, donc ne pas critiquer. C'est ça que tu veux dire, ma chérie. Ne pas juger, ou bien, par exemple, une amie qui parle d'une famille. Je donne pas de nom, mais j'ai une amie, par exemple, qui parle d'une de ses amies qui me dit ouais, elle est trop compte, elle est trop enceinte, elle a fait du l'argent, enfin, ce genre de choses. Ah ouais. Au final, déjà, ça ne me regarde pas, et Ouais. pas vraiment quand on fait ça. Merci, Mélanie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Oui, Amédée? Alors, oui, il a été, Chris avait dit qu'on devait se mettre sur les seconds termes dans les bottes des autres. Alors, effectivement, alors moi, ça fait déjà, parce que j'ai tout 20 ans, que je peux apprendre à me mettre à la place des autres pour arriver là où j'en suis. Alors, d'un côté, c'était quasi obligatoire compte tenu de mon évolution et de ce que je suis. De l'autre, franchement, je peux vous assurer, sans me montrer jugeant, qu'il y a vraiment des gens dans ce monde dont je pense que ça leur ferait vraiment pas de mal d'apprendre à en faire autant. Je pense qu'il y a des gens quand on se met avec les autres, on n'a pas toujours la garantie d'en sortir grandi. Complètement. Par contre, là, ce soir, chacun va se sonder soi-même, en fait. Chacun sonde son propre cœur devant Dieu, et on veut tous progresser un petit peu. D'accord? Mais du coup, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, vous aurez encore l'occasion de... Ah, Soubas, oui. Juste réagir aussi par rapport à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ouais. J'ai l'impression qu'on reflète Jésus, mais ça doit être aussi une façon de partager l'évangile, parce qu'il y a cet amour qui va comprendre, qui n'a peut-être pas reçu par quelqu'un d'autre, qui n'a jamais vu, qui va simple partager l'évangile. Complètement, merci beaucoup. C'est vrai, vous êtes mes disciples. C'est comme ça que les gens voient, en fait, qu'on est ses disciples, parce qu'il n'y a pas d'autre point commun que Jésus-Christ. Et du coup, là, il y a un témoignage. Tu voulais dire quelque chose aussi? Tu n'avais pas levé la main? Non, excuse-moi. Donc voilà, vous aurez encore l'occasion de discuter plus dans le détail sur ce verset dans les petits groupes tout à l'heure, mais je voulais juste vous faire prendre ça à cœur, que c'est un commandement de Jésus, et puis que le modèle, c'est lui-même. Alors vous aurez encore l'occasion de méditer à qu'est-ce que lui, il a fait pour nous sauver, et comment nous, maintenant, ça nous fait, ça nous met en route. Hein. Ok, qui c'est qui veut lire cette vas-y. La nouvelle société que forme l'Église n'est pas fondée sur notre admiration mutuelle, mais sur notre admiration commune. Ok, donc ça, vous comprenez aussi. Hein. Notre admiration commune, en fait, on n'a pas besoin de se contempler les muscles les uns des autres, enfin, si vous voulez, hein, mais je rigole. Non, mais vous êtes magnifiques. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin, même si on n'a pas d'admiration pour une personne, on n'a pas besoin d'en avoir, en fait. On n'a pas besoin d'en avoir. C'est un peu cru de dire ça comme ça, mais c'est vrai. On n'a pas besoin d'en avoir. Vous avez juste besoin d'admirer la même personne, Jésus-Christ. Ok? Et puis, je voulais encore terminer. Là, c'est une deuxième petite partie que je voulais encore vous donner par rapport à l'engagement. Donc, ce qu'il va dire, c'est que l'engagement à prendre soin les uns les autres dans la communauté, ça devrait être quelque chose de formel. En fait, quand on devient membre, d'après lui, on devrait se dire, OK, je deviens membre de cette église et je m'engage à prendre soin des autres membres. Vous comprenez? Et je trouve ça intéressant dans la démarche, en fait, que ce soit vraiment comme presque contractuel, entre guillemets. Hein.
Donc voilà, je suis pas en train de... Là, je vous fais un petit, comme je vous ai dit, je vous fais un petit peu un résumé des premiers chapitres de ce livre. Je suis pas en train de vouloir faire à tout prix un plaidoyer et tout, mais ça me fait juste réfléchir, de me dire, en fait, si on fait partie d'une église, d'une certaine manière, on s'engage aussi à prendre soin de tous ses membres. Et ça permet aussi des initiatives, ça permet aussi de ne pas venir avec que des attentes, j'attends qu'on fasse pour moi, etc. Mais en fait, de venir pour faire pour les autres. L'engagement actif dans l'Église est le terreau pour une vraie unité entre les différents membres. Donc, ce qui va dire, c'est que si on s'engage ensemble activement, eh bien, ça va aussi aider à créer des liens parce qu'en fait, on est dans une même équipe. Yes. Donc, j'aimerais conclure maintenant. Ce qui nous différencie d'un autre groupe, on l'a vu, c'est cette diversité. Elle doit, si on va dans une église et tout le monde est les mêmes, c'est tous des 20, 35 ans par exemple, tous des jeunes, des beaux et puis qui ont fait de l'université ou je sais pas quoi, c'est bizarre, ça pue. Ça pue l'église qui compte pas sur la puissance de Dieu. Oh, je veux pas. L'idée, c'est pas de réfléchir à des églises, mais c'est juste se dire, en fait, c'est pas ça l'église. L'église, elle doit intégrer d'autres personnes. On devrait avoir en notre sein des relations surnaturelles, parce que si ce n'est pas le cas, on a une dimension en moins. Vous comprenez? Et donc, on veut une vraie unité dans une vraie diversité, basée sur notre admiration commune, le Christ. Et l'amour du Christ est notre source, est notre modèle, comme on l'a dit, comme je vous ai aimé. Préparation mentale et spirituelle pour notre changement futur. Donc, on a déjà notre réalité présente, mais on veut aller vers encore plus de diversité et on aimerait être préparé, que nos cœurs soient prêts à accueillir toutes sortes de personnes. Deuxième partie sur l'engagement. Prendre soin les uns des autres devrait être un engagement formel et l'engagement actif est un terreau pour l'unité entre les membres. Donc, je vous encourage à vous engager aussi en tant que membre actif. Maintenant, j'aimerais vous proposer des questions, je vais juste les commenter. Donc, que signifie s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés? Donc, là, l'idée, c'est de donner des exemples concrets de ce que Jésus a fait, et puis de donner des exemples concrets de ce que nous, dans notre réalité maintenant, on peut faire. OK? Comment compter sur la puissance de Dieu pour relever ce challenge? Parce que, comme on l'a dit, ça nous coûte d'aller vers les autres, et donc c'est là où il y a la puissance de Dieu qui intervient, parce qu'on veut compter sur sa puissance pour ça. Pas juste sur notre humanité, mais aussi sur sa puissance qui change nos cœurs et qui nous aide. Comment ferais-tu? Ça, c'est une question de Surentar que j'ai beaucoup aimée. Merci Surentar pour cette question. Comment ferais-tu pour t'approcher d'une personne dont tu n'as aucune affinité? Donc, on est vraiment dans le concret de réfléchir. Et la dernière question, c'est quel est le prochain pas pour toi dans ce sens? Donc là, j'aimerais vraiment du maxi concret. Vous n'avez pas besoin de donner un nom de personne parce que c'est peut-être un peu trop exposant pour la personne, mais vous savez de qui vous pensez. Et puis, manger par exemple à côté d'une personne ou d'une autre, téléphoner ou écrire à quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Je donne des exemples, ça peut être d'autres choses. Ça peut être prier pour les membres de l'église, ça peut être d'autres choses. OK? Mais donc là, c'est vraiment de se dire, en fait, qu'est-ce que moi je peux faire et qu'est-ce que Dieu me demande de faire vraiment. On n'aimerait pas juste avancer. Ça, c'est un thème, je sais qu'on le connaît. Je n'avais pas trop la prétention de vous amener quelque chose de vraiment nouveau en vous donnant ce thème. Mais j'avais envie qu'on réfléchisse chacun à soi et qu'on essaye d'avancer dans ce thème. Pas juste se dire intellectuellement, je sais déjà ce truc. Ça, on s'en fout en fait. Si on le sait intellectuellement ou pas, c'est pas du tout le sujet de la soirée. Je pense que vous le savez et c'est voulu ainsi. C'est que j'aimerais qu'en fait, qu'on se prépare et qu'on passe à des degrés prochains et qu'on se prépare. Vous êtes avec moi? Oui. On veut la pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas déjà. Prenez pas ça parce que je vous dirais que tout est mauvais dans notre église. C'est pas du tout ça. C'est qu'on a quelque chose devant nous. On doit tous progresser. Et ça, c'est un thème central. Et on a un changement devant nous et on doit être préparé à ça. Vous avez compris?